Bonjour à tous, on se retrouve devant l'église de Saint-Symphorien, juste à côté de la grille. C'est une super belle église romane et je suis vraiment ravi de vous la présenter en vol. Construite au XIIe siècle sur de grandes dimensions, l'église était destinée à recevoir des pèlerins, qui venaient se presser autour d'une fontaine miraculeuse. Cette église devint rapidement le siège d'un pèlerinage dédié à Saint-Symphorien. L'église se compose d'une nef unique, formant 3 travées, prolongée d'un chevet bordé de collatéraux et terminée par une abside. La façade de l'église est caractéristique du style roman saintongeais. L'archivolte présente 32 claveaux portant chacun un personnage debout, dont l'attitude semble suggérer la danse. Trois voussures encadrent un portail en plein cintre. Celles-ci sont ornées de riches sculptures reprenant les thèmes traditionnels de l'époque. Motifs végétaux, griffons et animaux extraordinaires. Je sais pas si vous voyez, mais alors ici on a un super beau, une très belle statuaire, donc je ne sais pas si c'est un homme en armes ou si c'est un personnage qui joue un instrument, une viole peut-être. Et vous pouvez me dire hein, si je me trompe. Hein. Un peu le travail extrêmement fin des tailleurs de pierre. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir un peu à quoi ressemblaient ces monuments à l'époque, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très fin et à la fois très sensible. Là on peut voir ça pourrait être un personnage qui tient comme un cygne ou un volatile en tout cas. Il tient en ses mains. Là, on peut voir une tête. Ça ressemble vraiment, c'est un roman, il a vraiment une connotation très proche de l'art celtique. Ces entre-là, c'est vraiment magnifique. Là, c'est vrai qu'on est vraiment gâté en Saintonge-Romane niveau église, niveau abbaye, tout ça, c'est des lieux magnifiques. Moi j'aime beaucoup y aller en tant qu'artisan, juste parce que pour apprendre un peu de leur manière de travailler. Ils ont une manière de travailler qui est très fine. La manière de travailler romane n'est pas la manière de travailler gothique, quoi. Il y a vraiment quelque chose de plus humain, de plus très aquatique en fait. Je sais pas comment expliquer. Les formes sont très rondes, très vivantes. Il y a quelque chose en plus, quelque chose que j'aime beaucoup dans le roman. Quelque chose de plus grand. Ce qui est marrant ici, c'est d'ailleurs, on n'est pas très loin d'une fontaine miraculeuse, juste à côté. Moi j'aime bien un peu cette ambiance un peu romane, où on va trouver les anciennes légendes et on va trouver les puits celtes pas très loin. Et j'aime beaucoup cette ambiance dans les églises romanes, c'est ce côté en lien avec l'ancienne histoire et l'histoire d'avant l'âge roman. J'aime beaucoup ce lien avec... ce que j'aime beaucoup dans l'art roman, c'est ce lien avec on va dire la Gaule païenne, la Gaule celte. Parce qu'on va souvent trouver la fontaine miraculeuse, on va souvent trouver la source à côté, et si on fouille un peu, il y a souvent du pré-chrétien derrière. Et c'est très intéressant, cette espèce de lien qu'ils ont fait. Ils ont fait une espèce de synthèse au final entre les symboles pré-chrétiens, ils en ont fait quelque chose de vivant, quoi. De vraiment beau et de vivant. Voilà, à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, pour une vidéo un peu plus travaillée. Là c'était vraiment plus un partage ensemble, quoi. Plus vlog on va dire, par les langages de YouTube. Donc à bientôt et puis à bientôt sur la voie.